comment augmenter une quantité de t% ou la diminuer de t%? Eh bien, on va commencer par un exemple pour introduire la méthode. Le chiffre d'affaires d'une entreprise, qui était de 135 000 euros en 2019, a augmenté de 20% en 2020. Et la question, c'est quel est le nouveau chiffre d'affaires? Alors forcément, pour calculer ça, on va commencer par prendre le chiffre d'affaires de 2019, 135 000. Et puis, on va ajouter au chiffre d'affaires de 2019 20%. Donc, comment on fait? On prend ce chiffre d'affaires, et puis on va ajouter 20% du chiffre d'affaires de 2019, c'est-à-dire 135 000 fois 20 sur 100. Ce qui est bien nos 20% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est juste en utilisant la méthode qu'on a vue sur prendre t% d'une quantité, on multiplie par 20 sur 100. On fait le calcul, on obtient que ça fait 135 000 plus 27 000, et puis on obtient en additionnant 162 000. Très bien, donc notre nouveau chiffre d'affaires, c'est 162 000. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur le calcul. Dans le calcul, on a pris le chiffre d'affaires de 2019, on a ajouté 20% de ce chiffre d'affaires, et si on prend du recul, on s'aperçoit qu'on a pris 135 000 plus 135 000 fois quelque chose, donc on peut factoriser par 135 000. On peut écrire que c'est 135 000 fois 1 plus 20 sur 100. Eh bien, augmenter de t%, c'est multiplier par 1 plus t sur 100. Ça marchera toujours. Et ce 1 plus 20 sur 100, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. De façon plus générale, si vous voulez augmenter de t%, le coefficient multiplicateur, ça reviendra, en fait, augmenter de t%, ça reviendra à multiplier par 1 plus t sur 100. Et ce qu'on appelle le taux de variation, ici, ce sera plus t%, parce que vous augmentez, vous ajoutez t%. Pour diminuer de t%, il va se passer exactement la même chose. Diminuer de t%, ça revient à multiplier par 1 moins t sur 100. Et le taux de variation, on appelle le taux de variation, ce sera moins t%. Concrétisons tout de suite sur des exemples. Une association comptait 350 adhérents en 2015. En 2016, le nombre d'adhérents a augmenté de 10%. Et on nous demande de calculer le nombre d'adhérents en 2016. Bon, eh bien, on avait 350 adhérents, donc on va partir de là. Et pour augmenter 350 de 10%, d'après ce qu'on a vu, il suffit de le multiplier par 1 plus 10 sur 100. On l'augmente de 10%. Ce qui revient à multiplier 350 par 1,10, ce qui nous donnera 385. Donc, le nouveau nombre d'adhérents, en 2016, ce sera 385. Ce 1 plus 10 sur 100, c'est ce que j'appelle le coefficient multiplicateur. On appelle ça comme ça, et c'est parce qu'on va s'en servir tout au long de la suite du chapitre. Et puis, le taux de variation ici, c'est plus 10%, puisqu'on a ajouté 10% à la valeur initiale. Un autre exemple, une entreprise comptait 224 employés en 2019. En 2020, le nombre d'employés a diminué de 25%. Calculer le nombre d'employés en 2020. Alors, comment on va faire ça? C'est toujours la même chose. On va partir du nombre initial d'employés, 224. On va dire que le diminué de 25%, c'est le multiplier par 1 moins 25 sur 100. Et j'insiste sur ce moins ici, parce qu'ici, on est en train de diminuer de 25%. Ce qui revient à multiplier 224 par 0,75, ce qui revient à 168. Donc le nouveau nombre d'employés, c'est 168. Maintenant, le 1 moins 25 sur 100, c'est toujours le coefficient multiplicateur, n'a pas changé de nom, et le taux de variation, ici, ce sera moins 25%, parce qu'on a diminué de 25%.